C'est donc tout le travail. J'ai mis 4 ans à aller fouiller, à financer, parce que c'est tout ça qui est difficile. Par exemple, moi quand j'étais au lycée technique de Douala, Koumassi, et on disait, ah les Douala, ils ont vendu leurs frères. Les Douala, on a fait laisser dans la tête des Camerounais que les Douala ont vendu. Mais c'est faux. À l'intérieur, j'ai le télégramme que le Douala Mangabel envoie au Reich pour protester contre ce qu'ils sont en train de faire à sa population. Exclusivité. Et il est pendu pour cela. Donc il fallait. Il est pendu pour cela. C'est pour cela qu'il est pendu. Parce que oui, toute la correspondance échangée. Donc les Douala n'ont jamais vendu leurs frères. Non, pas du tout. Parce qu'ils ne demandaient pas notre avis quand ils venaient. Je vais renvoyer mon BPC. C'est ce que j'ai écrit pour avoir le BPC. C'est ce qu'on m'a fait écrire pour avoir le BPC. La Première Guerre mondiale. Tu crois que l'histoire c'est limité à la Première Guerre mondiale? Mais toute l'histoire du Cameroun est dans ce livre. C'est formidable ça. J'ai la chair d'épaule. Oui, voilà. Donc les Douala n'ont jamais vendu leurs frères. Et je vous rappelle que le premier bateau qui va transporter le premier esclave d'Afrique s'appelle Liverpool Merchant. Ce bateau se trouve au musée de Liverpool. C'était un bateau de guerre. Alors, expliquez-moi, s'ils sont venus, ils appellent. C'est pour ça que nous, on ne peut pas avoir le même langage que les colons. Donc, il a fallu, dans ce livre, changer, utiliser nos langages. On ne peut pas appeler traite un crime. La traite négrière. Traite, quand on dit traite, c'est un crime, mais ils ont réussi à nous convaincre qu'on utilise traite. Que c'est la traite négrière. Quand un noir dit traite négrière, c'est un idiot. C'est un idiot. Oui. Donc c'est un crime. Oui, c'est un crime. Voilà, la crime de l'esclavage. C'est comme ça que nous, on doit l'appeler. Le crime de l'esclavage. Oui. On ne peut pas appeler traite. C'était pas traite. Ils n'ont rien échangé avec nous. Ils ont dit qu'ils ont donné aux Douala des miroirs. J'ai fouillé dans tout le Cameroun. Je n'ai pas vu un fragment de miroir. Parce que si pendant 4 siècles, vous donniez à quelqu'un des miroirs, à Douala, on aurait beaucoup de morceaux de miroirs arrivés d'Europe. Absolument. Mais il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils n'échangeaient rien. Donc, eux, ils venaient, ils avaient leur mot d'ordre. Ils venaient prendre quelques-uns parmi nous. À qui on donnait l'arme. Mais on ne peut pas prendre celui-là à qui on a donné l'arme de contrôler les autres. Il n'avait pas son mot à dire. Oui. On ne peut pas considérer cela comme étant la volonté des Douala à vendre qui que ce soit. Oui. Autre chose, j'ai voulu que l'enfant camerounais sache que dans tout le Cameroun, on a refusé la colonisation. Aucun peuple camerounais, de l'extrême nord jusqu'au sud. Je vous donne un exemple. Nous, on a une rue à Douala qui s'appelle rue Gallieni. Gallieni, oui. Voilà, c'est aussi, ça montre que nous sommes encore doublement idiots d'avoir à Douala une rue Gallieni. Gallieni écrit au Parlement français une lettre dans laquelle il dit, il ne sait pas comment on va financer la colonisation du Cameroun. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que contrairement aux Allemands, les Allemands disaient, nous, on n'a pas les moyens pour avoir plusieurs colonies. Donc, on a le Cameroun, on a le Togo, on a la Namibie et la Tanzanie. La France dit, non, moi, je veux du Sénégal jusqu'à Djibouti. Je veux de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Wow. Mais la France n'a pas les moyens. N'a pas les moyens. Alors, c'est nous, les colonisés, qui avons financé la colonisation. Alors, il y a de la fronde qui va s'organiser au Cameroun. Les Bamileke de l'Ouest, bon, il écrit dans sa lettre les gens de l'Ouest du Cameroun. Ils vont décider de ne pas être des salariés français. Sauf que ceux qui étaient salariés ne savaient pas, c'est qu'on coupait 60% du salaire pour donner aux colons, pour financer la colonisation. Incroyable ça. Et le fait de ne pas être salarié français, ça faisait qu'on ne pouvait pas ponctionner ce 60% sur les Bamileke. Donc, à la fin, c'est les Douala qui ont payé la colonisation. Donc, ils ont financé sans... Donc, Gallieni écrit au Parlement français pour dire, qu'est-ce que je fais? Et les bêtis ont fait pire. On taxait les maisons. Et les bêtis ont pris un mot d'ordre qu'il faut éparpiller les maisons. Et donc, le fonctionnaire français mettait toute une journée pour trouver 3 maisons. Ah, mais c'est pourquoi vous voyez, en pays bêtis, les maisons sont éparpillées à travers la forêt. Jusqu'aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est notre histoire. On n'a jamais su pourquoi. Et c'est pas la France qui va raconter cela. Mais qui va enseigner ça? Pourquoi dans les pays, la partie côtière du Cameroun, les maisons sont très resserrées à la des dos, à la C'était une erreur. Vous voyez, mais vous allez dans la forêt équatoriale, les bêtis ont corrigé l'erreur. Ils mettent une maison ici, ils mettent facilement les doigts là. Ah d'accord, ils mettent notre maison très très loin. C'est parce qu'ils voulaient échapper à la colonisation. C'est ça.
Incroyable. Ça, on nous a jamais appris ça. Voilà. Et donc, Gallieni... tu veux mon BPC, tu pars avec. Gallieni écrit la lettre pour dire qu'est-ce que je fais. Cette Gallieni, c'était qui? C'était un boucher. C'est quelqu'un qui va torturer les Camerounais. Il va faire des centaines de milliers de morts où à Madagascar. C'est lui qui va tuer le premier ministre de Madagascar lorsqu'il arrive. Il a exilé la reine. Un boucher. Je rappelle la reine de Madagascar. Elle était sur les monnaies. On frappait la monnaie à Madagascar quand la France encore ne frappait pas la monnaie. Donc ils avaient une banque centrale à Madagascar. Et c'est Gallieni qui va mettre fin. Et il a une rue ici. Oui, il a eu à Douala pour remercier de nous avoir torturés. Donc Madagascar a eu sa banque centrale avant la France. Oui, oui, bien sûr. A fait sa monnaie avant la France. Oui. Et on a tué le premier. Gallieni va donc tuer le premier ministre pour donner l'exemple aux Malgaches. Il va exiler la reine. Oui, exactement. Et à ce Gallieni, on donne une rue. Toute une rue. Qu'est-ce qu'on lui répond au Parlement français pour le Cameroun? Et la meilleure manière de coincer les Bamileke, c'est de taxer la polygamie. Eh oui. Ah bon? Eh oui. Comme ils sont polygames, on va taxer la polygamie. On a taxé la polygamie. Incroyable. Et donc, ils ont fait à l'ouest, ils ont changé la façon de vivre. Si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, l'homme à la maison, mais la maison des femmes, c'est éparpillé. Voilà. Donc, dis donc, mais vous comprenez ça, Florian Djoubissier? C'est-à-dire que l'homme a sa maison, les femmes sont éparpillées. C'était pour échapper à la taxe coloniale. La taxe coloniale. Juste une parenthèse, il y a les livres. Oui. Ils sont déjà là. Oui. Attendez. Ils ne peuvent pas d'abord écouter avant de venir. Ils sont en train d'aller au travail. Ils ne peuvent pas écouter avant de venir. Écoutez d'abord, non. Continuons. Donc, en pays bêtis, les maisons sont éparpillées. En pays Bamileke, c'est les femmes qui sont éparpillées. Oui. Qui veut échapper à la taxe. Voilà, c'est les femmes qui sont éparpillées. Donc, les maisons des femmes sont éloignées de la maison de l'homme. Donc, quand on arrivait, la maison de l'homme, il n'y avait pas de femme. Il n'y a aucune femme dans la maison de l'homme parce qu'on veut taxer les femmes, on compte le nombre de femmes et on met un impôt. Et là, ils ont décidé donc d'éparpiller. Et aujourd'hui, on va dire que oui, la tradition Bamileke, c'est que les femmes... Non, c'était un comportement de résistance contre la colonisation. Ils vont taxer les vélos. Les vélos? Oui, ils vont taxer. Donc, on autorise Gallieni de taxer les possesseurs de vélos. Encore ce Gallieni. Et nous, on lui a donné une rue. Une rue. C'est incroyable ça. Moi, j'ai pas bien suivi l'histoire de la polygamie là. Quand tu avais des femmes, oui, ils préféraient les séparer. Parce qu'en pays Bamileke, ils ont taxé les maisons. En pays Bamileke, ils taxaient dans les femmes. Donc, comme les Bamileke sont des polygames, il y a les champions pour ça. Tu connais, non? Non, ok. Maintenant, ils taxaient la polygamie, donc il fallait maintenant éparpiller les maisons des femmes. Et les hommes ont construit maintenant les maisons en éparpillant les maisons. L'homme n'habitait plus avec aucune femme. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les polygames n'ont plus les maisons différentes. C'était un comportement de résistance à la colonisation. Gallieni nous a fait ça. C'est Gallieni qui nous a fait ça. Et nous, on le remercie en lui donnant une rue à Douala. C'est pas possible ça. Incroyable. Mais voilà donc la colonisation telle que vue, l'histoire du Cameroun écrite par les Camerounais. Ce livre est formidable. C'est 4500 de prix au fichier. Oui, c'est 4500. En France, c'est 25 €. Parce que ça, c'est un prix social. 150 Je ne voulais pas qu'un enfant camerounais, c'est en couleur. En couleur, entièrement en couleur, avec beaucoup d'illustrations. J'ai voulu que les enfants retrouvent à l'intérieur les réseaux sociaux. Non, même les grandes personnes. Incroyable ça. Alors, Jean-Paul Pougala, il faut le préciser. Marie-Flore Amassana, pour ceux qui prennent l'écoute dans l'instant, pour savoir. L'émission, c'est fini à 14h. Qui est l'homme qui parle en ce moment? Jean-Paul Pougala est né à Bafang. Je suis né dans un camp de concentration français. Parce que moi, je ne suis pas de Bafang, je suis de Batié. Mais à Bafang, il y avait un camp de concentration. Ah bon? Oui. Mais Florent Djoubissier ne connaît pas ça. Voilà. Parce que c'est pas à la France de nous dire qu'au Cameroun, elle a eu des camps de concentration. Ah bon? Et la première chose à faire tous les matins, c'était le catéchisme. Parce que les Bamileke refusaient la religion du colon. En effet, le mot quoi, ça voulait dire que quelqu'un qui a laissé sa tradition, qui a laissé ses ancêtres pour honorer les ancêtres de quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça le nom quoi? Oui. Donc quoi, ne veut pas dire que le nom Bamileke? Non, quoi veut dire que celui qui est chrétien. Donc aujourd'hui on a les nouveaux quoi qui sont Bamileke. Parce qu'ils sont devenus chrétiens. Donc le chrétien, en devenant chrétien, tu laisses tes ancêtres, tu honores les ancêtres de ton bourreau. Toi tu es quoi?
Tu aimes quoi? C'est ce que ça veut dire. Tu es chrétienne. Tu dois l'église tous les jours. Tu aimes quoi? Donc peu importe Bamileke ou Bassa. Donc il y a l'Nkwa partout. Oui. Même chez le Bamileke. C'est ça. Oh, le Kamfenga. Dans l'Nkwa, c'est celui qui laisse sa tradition. Oui. Pour honorer celle de son bourreau. De son bourreau. Donc il est 2 fois idiot. Oui, 2 fois idiot, c'est le quoi. Donc quoi veut dire idiot? Idiot. Alors justement, Jean-Paul Pougala, notre invité ce matin, est né à Bafang au Cameroun le 20 mars 1962. Il est économiste de formation et il dirige, s'il vous plaît, l'Institut d'études géostratégiques de Douala au Cameroun, à Genève en Suisse et à Tianjin en Chine. Demandez pas comment il fait pour être partout à la fois. Il enseigne également la géostratégie africaine à l'Institut supérieur de management ISMA ici à Douala. Il a su pas mal d'autres casquettes. Il a publié pas mal d'ouvrages et aussi pas mal de posts sur Facebook où il partage sa pensée, la pensée africaine, la pure, la vraie. Voilà dans l'histoire du Cameroun. Donc, il y avait les camps de concentration au Cameroun. Mais bien sûr. Pourquoi les camps de concentration? Parce que moi, déjà le mot Cameroun, ça veut dire crevette. Moi, je préfère le mot pays de Oum. Parce que le plus grand intellectuel, le génie camerounais, c'était Oum Niobé. À ma façon de voir. Oui. Quand je vois son intervention aux Nations Unies, qu'il faudrait donner à tous les enfants du Cameroun, il anticipe tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et c'était à l'époque où il n'avait pas d'internet. Comment il fait pour arriver aux Nations Unies alors que la France multiplie les initiatives pour le bloquer? Il arrive là-bas pour exprimer la position du Cameroun parce que c'est un blanc qui représente le Cameroun aux Nations Unies. Ce monsieur, moi, on aurait dû appeler pays de Oum, ce Cameroun. Donc, tout le reste... on a des mots comme métropole. Qu'est-ce que ça veut dire métropole? Donc nous on est la périphérie. Je n'accepte pas le Cameroun est au centre. La métropole. Voilà, tous les intellectuels qui disent la métropole, madame. Ils ne prononcent même plus le mot. Autre chose, quand vous voyez un Camerounais qui habite Douala ou Yaoundé, c'est un colonisé mental qui ne sait pas qu'il est dans la peau et la chair de la France. Parce que Douala et Yaoundé, ce sont des villes coloniales. Et nous, pire encore, nous on n'est pas une colonie de peuplement, on est une colonie d'exploitation. Ouais. À Douala, il n'y a pas d'égout. Donc vous vivez au-dessus de vos caca, vous respirez vos caca du matin au soir. Ça fait que le taux de maladie est exagéré à Douala. Le taux de mortalité à Douala est beaucoup plus élevé que dans nos villages. Voilà. Donc, incroyable ça. Jean-Paul Pougala est notre invité ce matin dans cette émission. Et bonjour à tous ceux qui habitent la rue Gallieni. Vous dites que c'est où exactement? C'est à quoi? C'est à quoi? On a dit bon là, non, la rue... Il faut demander à Lengemala parce que c'est pas toi qui l'as le premier. Ancienne number one là, derrière là où il y a les télévisions, les téléphones là, où on vend les téléphones. Voilà, exactement, là où Alto se trouve là. Alto, voilà, Alto, là, c'est là-bas. Parce que nous, à Douala 5e, on n'a aucune rue qui porte le nom des gens là. Vous savez d'abord quelle rue? C'est ça, Douala 5e. Jean-Paul Pougala avec nous jusqu'à 9h. Nous allons parler avec lui également des problèmes géostratégiques, l'Afrique, le Cameroun dans le concert du monde. Et on reviendra largement sur ce livre, l'histoire. Et on parlera des héros. Des gens qu'on semble oublier, pourtant ils ont marqué l'histoire du Cameroun, le monde de la deuxième moitié du 19e siècle à nos jours, impérialisme en Afrique, guerre mondiale, décolonisation, création du Cameroun, Cameroun indépendant. Oh, les gens de Balafon là, cette émission, j'espère qu'elle est enregistrée. Vous allez, les gens sont de demander ça. Ne cherchez pas les problèmes aux gens de Douala aujourd'hui. Encore sa première interview radio, c'est une exclusivité. Qu'on comprend maintenant pourquoi les Bamilékans, les maisons des femmes séparées. Donc ils font le Nyangan alors que ça a une autre origine. Tu crois que c'est le gars trop de terrain alors que le gars fuit les impôts? Et peut-être c'est de là que vient l'histoire, la maison du deuil. Quand il y a deuil quelque part. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est déjà la tradition. Okay. Par exemple, quand tu vois la maison, demande-moi, même la porte de derrière. Tu sais pas pourquoi. Par exemple, les Douala qui portent le kaba. Le kaba c'est un mot français. Le kaba? Oui, c'est un mot français. Kabangondo? Oui. Non. Donc, quand vous voyez une femme porter le kaba, ça c'est une colonisée, triple colonisée. Mais comment ça? Parce que c'est la France, c'est les femmes françaises qui inventent le kaba. Parce que quand leur mari arrive au Cameroun, les femmes Douala ont des bonnes formes qui attirent leur mari. Et forcément, il y a l'infidélité. Oui. On va donc faire le kaba. Kaba veut dire que pour tout prendre. Pour tout prendre. On va faire le kaba pour cacher les formes de... Parce que les femmes vieilles sont toutes plates et tout ça. Alors que leur mari tombe, vous dit, ah mais c'était ça la vraie beauté. Or, nous on a réussi à nous mettre dans la beauté, que la beauté c'est les cheveux. Et on passe le temps à friser les cheveux et tout ça, alors que la vraie beauté c'est le corps. Et que le blanc, lui, il voit cette beauté et il perd la tête. Et les femmes françaises ont été obligées d'inventer le kaba pour que toutes les femmes qui venaient, qui travaillaient au comptoir, portent donc pour cacher les formes.
Je t'ai dit qu'elle ne porte plus le cabas ici, non? Tu as dit, c'est quelle entreprise comme ça? Tu as raison. Il dit que la beauté de la femme, ça c'est l'histoire du Cameroun. Ça c'est l'histoire du Cameroun. Quand tu retiens ça, en fait le cabas est né de la colonisation. Voilà. Quand les gars là venaient ici avec les femmes qui sont un genre là. Le mot cabas même est un mot français. C'est un mot français. Oui. Donc, trouver nos femmes qui avaient des formes comme le Cameroun debout. Comme autre. Pourquoi tu sors la langue? Non, le Cameroun. Donc, comme Marie Bellinga, comme ça là. Oui, dans le blanc. Et du coup, les gars disaient que, mais, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Les gars ont dit que non, couvrez-moi ça. Donc, on a porté le cabas. Leurs femmes jalouses qui ont inventé le cabas. Et donc, du coup, maintenant, nos femmes portent ça. Pourquoi on ne voit plus les formes? Voilà. Et c'est... Non, toi tu me connais, non? Non, toi tu me connais. Et non, quoi que le cabas est camerounais. Mon beau PC. Blondel dit qu'elle ne porte plus le cabas. Et quand un blanc vient ici, on lui offre le cabas. Oui. C'est parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Merci d'être avec nous. Jean Poupougala nous accompagne jusqu'à la fin de l'émission. Toutes vos questions. Non, pas c'est mal resté. Ce matin. Bon bagaille. Sacré matin. Allez, Sacré matin sur Radio Balafon, qui reçoit aujourd'hui Jean-Paul Poupougala, qui est donc géostratège, qui nous accompagne dans cette émission aujourd'hui et qui nous présente son livre. Ce livre inscrit au programme des classes de 3e. Ce livre, Le monde de la deuxième moitié du 19e siècle à nos jours, Histoire, édition 2020. Le livre, nous dit-on, a été validé par le Premier ministre chef du gouvernement pour être inscrit au programme des classes de 3e. Curieusement, le livre a disparu. On ne sait comment. Alors, vous êtes très nombreux à demander où se trouve le livre. Pour l'instant, vous le trouverez à l'hôtel Sawa à Douala. Vous voyez un peu cette librairie qui est à l'hôtel Sawa là. On vend les journaux là. Eh bien, ce livre se vend là-bas à 4500 francs. C'est le prix homologué sur tout le territoire national. 4500 francs seulement.